Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec la carte qui me présente la consultation avec un professionnel de la santé. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui résiste à demander de l'aide, qui résiste à consulter. On verra bien. Donc là, il y a problème de santé, là, possiblement. Allons-y, continuons. Il y a un nœud. Allons-y avec une carte pour celle-ci, la consultation. Poursuivons. Donner. Donner quoi? Des soins. Donner. Donner des soins. Le nœud. Vous voulez me dire quoi pour le nœud? Donc, quelqu'un a besoin de recevoir des soins. Continuons. Le nœud, aimer. Aimer et le nœud, qu'est-ce que ça vous dit? Attacher, faire un nœud, nouer. Aimer. Aimer faire des nœuds. Attendez, on va finir par comprendre. Ici, il y a quelqu'un, mon Dieu, il y a vraiment l'idée de la souffrance qui revient. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas se chicaner avec toi, qui n'a pas le goût d'argumenter. On résiste. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce que ça vous dit? Aimer faire des nœuds. Et ici, on n'a pas le goût d'argumenter, d'être en conflit, on n'a pas le goût. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à se défendre, à faire valoir son point de vue, à convaincre l'autre, à prouver quelque chose à l'autre. Mais, en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le goût d'être en conflit, de lutter. Il y a de la souffrance. Ici, c'est la carte qui me présente la personne hospitalisée. Et une sorte de compétition. Une compétition, ici, c'est l'homme en érection. Désire quoi? Élévation, puissance, érection. Un désir de puissance. Un désir de puissance, ici, vouloir gagner, atteindre un objectif. Continuons notre exploration. Je vais y aller avec une carte sur la personne malade, hospitalisée. Il y a présence de souffrance. Auto-saboteur. Donc ici, c'est une personne qui se fait du mal à elle-même, qui s'auto-sabote. De quelle façon t'auto-sabotes-tu? Continuons. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la lutte? Il y a quelqu'un qui dit « Ah non, je n'ai pas le goût de lutter avec toi. » Ou qui résiste
à écouter, à t'écouter. Ou qui résiste à entretenir le conflit. On n'a pas le goût d'argumenter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aime créer des nœuds. On verra bien. Continuons. Confusion. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a probablement quelque chose à clarifier. Une lutte, un conflit. Ah non, c'est confus. Qu'est-ce qui crée la confusion? Oh non, il y a quelqu'un ici qui n'a pas le goût d'entretenir la lutte. Il y a beaucoup de quoi. On est mêlé. On devient mêlé. Je ne sais pas, là, pour quelle raison on se chicane, mais c'est mêlant. On l'a compris. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui en a plein la tête. On est confus. Attendez une minute. Confusion. Confusion. On ne sait plus quoi penser. On ne sait plus quoi penser. Il y a une personne qui cherche à convaincre l'autre. On se prend la tête. On ne sait plus. On ne sait plus qui croire, quoi penser. Une personne qui cherche à prouver son point de vue, à se défendre. Il y a de la confusion, ce n'est pas clair. Il y a vraiment quelque chose à clarifier. Donc, on te dit avec cette carte, pose des questions, cherche la vérité, cherche ce qu'il en est, c'est quoi la réalité. On a peut-être besoin aussi de prendre une pause, se reposer la tête. Ah, ici, là, en cette lutte, en ce conflit, je ne sais pas ce que la personne vous dit, je ne sais pas non plus où est-ce que vous vous situez dans la relation, mais c'est mêlant. C'est mêlant. On ne sait plus quoi penser. On dirait que c'est quelqu'un qui aime créer le doute dans ton esprit. Donc, il y a une personne ici qui s'auto-sabote. Il y a une histoire de compétition, vouloir gagner, atteindre un objectif. On aime créer un nœud. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, aimer créer un nœud? Allons-y avec une carte, une autre carte pour aimer et le nœud. On pourrait aussi penser à aimer dénouer. On pourrait aussi penser à dénouer le nœud. Aimer dénouer le nœud. Est-ce qu'on va réussir à le dénouer, le nœud? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Et il y a une compétition, là. Une course. On veut atteindre quelque chose. Il y a peut-être une rivalité, on verra bien. Ici, on me présente un homme qui peut, quoi? Un homme en relation. Mais ici, relation. Un homme. Ici, je ne vois pas de relation. On dirait des inconnus. Présence d'alcool, on est au bar. Désire prendre un verre. Ici, on présente une personne qui aime ou qui désire prendre un verre. Qui prend un verre dans la relation. Qui prend un verre. Qui aime boire. De temps en temps ou souvent, je ne sais pas. Attendez un peu. Relation. Désirer prendre un verre. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fuit. Qui fuit ce qu'il vit dans l'alcool. Ça me donne cette impression là, quand je regarde les cartes. Continuons. Allons plutôt, je demandais aimer dénouer les nœuds. Je vais attendre. Je vais demander des cartes mots pour ici. Il y a une rivalité. Une compétition. Sur la course, vous voulez me dire quoi?
nu. Donc ici, il y a un dévoilement nu sur la compétition. Allons-y avec l'homme en érection, une carte mot. Angoisse. Donc ici, l'énergie du masculin, énergie sexuelle, bien on me présente la peur, l'angoisse. Être angoissé. Énergie sexuelle, masculin, érection, élévation, puissance, angoisse, peur. Peur de quoi? Peur de perdre? Peur de perdre un pouvoir? On veut gagner. Donc, il y a une mise à nu ici d'une rivalité ou d'une course, une compétition, quelque chose à atteindre. Donc, avec nu, il y a un dévoilement. Allons visiter la carte du bar, de la présence d'alcool, le bar. Que voulez-vous me dire? Chef. Chef, patron, chef, le bar. Qu'est-ce que ça vous dit? Le propriétaire. Propriétaire d'un bar. Le chef, le patron. Je ressens un sentiment d'impuissance quand je regarde les cartes. Un masculin qui angoisse, chef, alcool, bar. En même temps, on pourrait penser à chef, c'est la carte qui exprime un pouvoir. Peut-être ici qu'on me présente une personne qui, lorsqu'elle boit, elle a l'impression de quoi? De reprendre son pouvoir, mais chef. En même temps, on pourrait me présenter un propriétaire d'un club, d'un bar, un masculin qui angoisse, peur de perdre quoi? Une puissance. Il y a un sentiment d'impuissance ici. Nu. Continuons. Ah, il y a quelqu'un qui a peur de quoi? Créer un pont. Ici, il y a une peur soit d'écrire, d'exprimer quelque chose. Il y a quelqu'un qui a très peur. A peur de perdre probablement une somme d'argent. Il y a une rivalité, il y a une compétition. On ne doit pas manquer de temps. On a peur de quoi? De manquer de temps. Pressé par le temps. Ici, insécurité, instabilité au foyer. Instabilité. Il y a quelqu'un qui vit de l'insécurité. Traverser le pont. Quelqu'un qui traverse le pont. Traverser le pont. Est-ce qu'on va mettre un terme à un engagement, à un contrat, à une entente? Peur. Concernant le plan financier. Lecture. Pas de temps à perdre. On a peur de manquer de temps. Il y a instabilité. Quelle carte vas-tu jouer? On a peur d'être dépouillé. Il y a une histoire d'argent en arrière de ça. Continuons.
Ici, il y a quelqu'un qui a peur de créer le lien, peur d'exprimer, peur de s'engager. Il y a une crainte en lien avec l'argent. Traverser le pont, créer le lien. Il y a une peur en lien avec cette carte. Est-ce qu'on devrait mettre un terme à un engagement, à un contrat? Ici, on pourrait me présenter un propriétaire de bar. Fermer le bar. Il y a énormément de peur. Angoisse, et on me présente l'homme en érection. Peur de perdre un pouvoir. On aurait pu me présenter une autre carte, mais on me le présente nu, l'homme nu, en érection. Est-ce qu'il y a un lien avec la sexualité? Angoisse, érection. Peur de perdre un pouvoir. Chef, le bar. Nu, rivalité. Peur d'être dépouillé, instabilité au foyer, peur de manquer de temps. On dirait qu'on doit agir vite, pressé par le temps. Quelle carte allons-nous jouer? Peur d'être dépouillé. Bon. Attendez. Donc ici, il y a une histoire de confusion dans la relation. On n'a pas le goût de discuter avec l'autre. C'est mêlant. On dirait que je rencontre quelqu'un qui aime créer des nœuds, créer la confusion, et en même temps, il y a peut-être quelqu'un qui aime dénouer les nœuds. Et c'est ça qui fait peur, parce que dénouer les nœuds veut dire quoi? Clarifier des situations, régler des problèmes. On va dénouer le nœud, on va trouver une solution. Mais ici, il y a quelqu'un qui en a plein la tête, on est confus. Quelqu'un s'est auto-saboté. Probablement que c'est une personne qui a des troubles de santé actuellement. Donner des soins, mais on dirait qu'il y a une résistance, on ne veut pas aller consulter. Ici, là, confusion, en avoir plein la tête, des conflits. Bon, continuons. Allons-y. Victime. Donc ici, on nous présente une personne victime de... De quoi? Allons-y, continuons avec une autre carte sur victime et l'écriture, signature, engagement, contrat, expression, écrire. Bien, ici, on pourrait penser à quelqu'un qui a imité aussi signature. Il y a une personne victime en lien avec cette carte. Avec cette carte qui nous parle de quoi? Papier, papier officiel. Il y a une personne victime. Il y avait une résistance avec la carte. Il y a une résistance en lien avec cette carte où l'on signe, où l'on écrit, où l'on s'engage. Donc, il y a quelqu'un qui est victime de... De quoi? D'une fraude.
Il y a quelqu'un ici qui te surveille, qui surveille une autre personne. Hmm. Oui, c'est le serpent qui surveille. Donc, il y a quelqu'un ici probablement qui a été malhonnête. L'idée de la compétition, de la rivalité revient encore. Le serpent représente les ruses, les mensonges, les manipulations, les jeux d'esprit, la compétition pour arriver à nos fins, mais de la façon qu'on s'y prend pour gagner, on y va d'une façon rusée, malhonnête, détournée, on ment, qu'importe, on crée la confusion pour arriver à nos fins. Donc, il y a quelqu'un qui peut aimer créer des nœuds, semer la confusion dans ton esprit. C'est la façon de procéder du serpent pour arriver à ses fins. Donc, il y a une personne qui est victime possiblement de quoi? Il y a quelque chose ici, là. Il y a une ruse en lien avec cette carte. Et le mot victime, il y a une ruse. Quelqu'un est victime de quoi? D'un contrat, d'un engagement qu'as-tu signé? Tu t'es embarqué dans quoi? Il y a quelqu'un qui s'est fait jouer avec le serpent. Ah oui, on s'est fait prendre au jeu du serpent. Il y a quelqu'un ici, victime du jeu du serpent, qui l'a bien manipulé, qui a bien joué ses cartes. Et le serpent surveille. Le gambling. Il y a une histoire d'argent ici. Donc, on pourrait penser à une personne victime de fraude. Victime de fraude. Victime d'un jeu, le jeu du serpent. Il y a une rivalité, une compétition. Il y a deux personnes ici, nues. Il y a un dévoilement. Donc ici, il y a une personne victime d'un jeu. Oui, une trahison en amour. Le temps revient, besoin de temps, besoin de temps. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente le temps d'aimer, le temps d'un baiser, et puis on trahit. Donc, on crée possiblement un lien affectif avec la personne qu'on a ciblée, la proie, la victime. Ouais, on ne perd pas de temps, on crée le lien affectif. Une trahison en amour, une trahison, c'est ça ici. Et la libellule révèle tout aujourd'hui. Révèle le jeu. Il y a une mise en lumière. Une trahison en amour. Il y avait un lien affectif entre les deux personnes. On a créé le lien affectif, le sentiment de confiance, et on a fraudé l'autre. Et il y a une mise en lumière. Donc, on a utilisé l'amour pour arriver à nos fins. Pour mieux trahir, on crée le lien affectif avec le temps, Ça prend du temps, on crée le lien et on trahit l'amour. Il y a une mise en lumière. Oui, il y a une trahison. Donc, on a utilisé l'amour pour arriver à nos fins, le jeu du serpent. On crée le lien, la proximité, le lien affectif. Et on trahit. Il y a une ruse ici. C'est un jeu de stratégie, une manipulation affective.
Ici, c'est ce que je vois. Et il y a quelqu'un qui se surveille, qui te surveille. Il y a quelqu'un qui a peur aujourd'hui, qui a peur de perdre un pouvoir dû à la mise en lumière. Oui. Communication, communication, beaucoup d'échanges. On s'appelle, on s'écrit, il y a des communications. Il y a 2 personnes ici, d'après moi, qui voulaient gagner quelque chose. Elles sont dévoilées, démasquées. Beaucoup de communication, d'échanges. Oui, c'est une histoire d'argent. Argent caché. Cacher l'argent. C'est ce que je vois. Argent caché, cacher l'argent, visage à 2 faces. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, il y a un lien proche. Il y a affection, un lien affectif. On crée le lien affectif. Et on utilise l'autre. On profite de l'autre. On abuse de l'autre. On abuse de sa confiance. Ça fait partie de la ruse du jeu du serpent. Donc ici, il y a un homme qui angoisse. On a démasqué, d'après moi, les 2 complices. La compétition est là. Il y a une mise à nu. Donc, pour quelle raison on aime créer des nœuds? On sème le trouble, finalement. On aime semer le trouble, la confusion. Ça permet de mieux manipuler. Tout le monde est mêlé. Mais là, il y a quelqu'un ici qui résiste au conflit, qui ne veut pas embarquer là, dans le jeu de l'autre. Oui, mais on en a plein la tête ici. Mais je comprends. Il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aller consulter. Donner des soins. Quelqu'un a besoin de recevoir des soins. Trouble de santé. Bon, la peur et l'argent. Lecture. Livre. Peur de manquer de temps. Instabilité au foyer. On dirait que on ne sait plus quelle carte jouer et on a peur d'être dépouillé. De perdre l'argent qu'on a finalement gagné en jouant de ruse. Donc là, il y a quelqu'un ici qui a très peur. Donnez-moi une minute. Sur le visage, apeuré. Étranger, détruire, aversion, colère, rival. Donc oui, l'idée de la rivalité revient. Rival qui a peur. On a peur, on est en colère. Aversion. Détruire. Étranger. Étranger. Détruire. Aversion. Aversion représente quoi? On n'a pas le goût de. On n'a pas le goût de. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui a très peur. Détruire étranger. Je vais demander une autre carte. Rival, colère, aversion, détruire, étranger. Rival en colère. Ici, on dirait qu'on repousse. Il y a quelqu'un qui ressent comme un... Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va être rejeté ici. Détruire étranger. Quelqu'un a peur. Donc, l'idée de la rivalité, de la compétition revient. Il y a la peur de perdre. Allons-y. Bon, ici, on nous dit quoi?
c'est la carte qui te dit « Reviens à toi ». On dirait qu'on dit « Calme-toi, là, calme-toi ». Il y a quelqu'un qui compétitionne avec toi, avec une autre personne. C'est une personne en rivalité, qui est en colère, qui a très peur. Détruire étranger. Détruire étranger. C'est quelqu'un qui peut quoi? Avoir des comportements haineux. Là, en ce moment, on dirait qu'il y a un sentiment d'impuissance. On dirait qu'on lui dit « Calme, calme-toi ». Attendez. Eh bien, écoutez, on a rencontré qui? On a rencontré une personne qui a profité de l'autre. La fille et le serpent qui revient. La fille et le serpent. Rendez-vous, rencontrer une personne qui t'a utilisé, qui a profité de toi, de ta gentillesse, de ta bonté, qui t'a utilisé. Donc, une personne a fait confiance et à l'autre. Et l'autre l'a utilisé. Il y a une histoire de gain en arrière-plan. Un gain, on ne veut pas perdre au jeu. Il y a une compétition. Là, on ne sait plus quelle carte jouer parce qu'on a peur de perdre, d'être dépouillé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, comme si quelqu'un, oui, voulait repousser une autre personne. » La personne qui l'a utilisé, qui l'a manipulé. Allons-y avec une carte mot sur l'argent. L'argent des livres. L'argent des livres. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Lutte de pouvoir. Oui, ça revient. Donc, il y a un rapport de force, un combat, un conflit. On n'a plus de temps à perdre. Il y a vraiment quelqu'un qui a très peur. L'argent des livres. Bibliothèque, livre, argent. Ici, il y a un conflit. Tout est en train d'être exposé à la lumière. Les masques tombent. Les masques tombent. Ce qui me fait suer en cette guidance, et dans les autres aussi, c'est lorsque l'on crée le lien affectif avec une personne pour mieux la manipuler, pour mieux la frauder. On abuse de la confiance de l'autre. C'est le serpent et ses ruses, ses manipulations. Ça me fait vivre de la colère parce que ça relève, encore une fois, l'abus. Donc ici, on trahit une personne, on la met en confiance et par la suite, on abuse d'elle, on l'utilise, on fraude l'autre. La personne est en confiance. C'est la ruse du serpent. Donc ici, on a peur de manquer de temps, il y a un conflit. Là, ce qui m'a traversé, c'est l'argent des livres. J'ai vu argent et mon focus s'est posé sur les livres. Argent, livre, il y a une lutte de pouvoir. Peur de manquer de temps, foyer, instabilité au foyer. On n'a plus beaucoup de temps. Allons-y, continuons. Le temps nous presse. Contrainte, oui, le temps nous presse. Pressé par le temps. Foyer. Contrainte, être forcé de quoi? On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Forcé d'agir. Il y a une histoire de ruse, de fraude.
Continuons. Instabilité, maison, foyer, insécurité. Allons-y sur une carte, avec une carte mot sur le foyer. Se libérer de quoi? Du foyer. Il y a quelqu'un qui se sent menacé. Eh oui, se libérer de quoi? Du foyer. On a peur ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à menacer. Se libérer, donnez-moi une autre carte. Se libérer de l'instabilité, de l'insécurité, du foyer. On a peur de se libérer du foyer. Est-ce qu'on voudrait dire vendre? Le foyer, vous voulez me dire quoi? Pressé par le temps, pressé par le temps. Le foyer. Se libérer de quoi? En lien avec le foyer, vous voulez me dire quoi? La clé est le cœur. Et une invitation aussi à se rencontrer. Bon, la clé est le cœur. Donc là, il y a quelqu'un qui va quoi? Qui veut t'ouvrir son cœur, qui veut te rencontrer. L'idée de la rencontre est présente. Ici, j'ai l'impression qu'une personne veut déménager, se libérer de la maison, mais il y a de l'insécurité, de l'instabilité, on a peur. Ici, on dirait qu'il y a une invitation à se rencontrer. Il y a quelqu'un qui veut te voir, qui veut te parler, qui veut communiquer avec toi. On dirait que c'est un autre message qui se présente ici. On dirait que c'est un autre message. Ici, on dirait que c'est une histoire sentimentale là, qui se présente. Oui. Attendez. Je vais demander une autre carte. Pour ici. Il y a quelqu'un qui veut t'ouvrir son cœur, qui veut te rencontrer. Un long chemin. Ça a pris du temps, ici, d'après moi, là, pour clarifier quelque chose. Un long chemin. Il y a un côté solitude avec le pèlerin, l'ermite, le vieux sage. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va clarifier avec la carte de la cour. C'est une carte qui exprime la justice. Une personne va trancher, prendre une décision. Ça a pris du temps avant de trancher. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui veut... C'est un autre message. Il y a une personne qui va possiblement se libérer du foyer, qui va vendre. Mais il y a beaucoup d'insécurité. D'après moi, c'est une personne qui réfléchit depuis longtemps, qui a fait un long parcours. Ça a pris du temps avant de clarifier quelque chose en lui. Et cette personne veut te rencontrer, t'ouvrir son cœur. Ici, c'est ce que je vois. C'est comme si on me présentait une personne qui avait fait un grand ménage, qui avait fait des modifications. Ça a été long, très long.
Et cette personne, c'est une personne qui, se sent seule au foyer, dans sa relation, ou une personne qui a fait un long parcours seul d'intériorisation, un cheminement, qui vivait de l'instabilité ou de l'insécurité en lien avec le foyer. Ça a pris du temps avant de clarifier, de faire les modifications pour être en paix avec lui-même. Et cette personne est rendue à vouloir te rencontrer et parler avec son cœur. Ici, c'est ce que je vois, là. On dirait qu'il y a une histoire là, de sentiments qui se présente. Il y a une histoire de sentiments. Ici, quelle carte jouer? Peur d'être dépouillé. On doit prendre le temps de réfléchir. On s'en va vers quoi? Vers la fin. Ah, il y a quelqu'un, on dirait, qui s'en va vers la fin de sa vie. On dirait que la santé dépérit. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre au jeu, qui ne sait plus quelle carte jouer, qui a peur d'être dépouillé. Il y a une grande solitude. Seul, mourir seul. Il y a une grande solitude, seul, et la mort. On dirait que c'est la fin de vie. On dirait qu'on me présente quelqu'un âgé, une personne âgée ici, là. Oui. Ici, c'est ce que je vois. Qui va jouer une carte. La mort, la vie, les arbres, l'essence. Ici, on dirait qu'on s'en va vers une transformation, vers un changement. L'idée du gambling revient avec les cartes en main. Quelle carte jouer? Ça revient. Il y a une histoire d'argent qui plane en cette guidance. Sauf ici, en cette zone, on dirait que c'est une histoire de... On dirait que je rencontre une personne qui a fait un long parcours seul, un parcours de clarification, un chemin intérieur, un cheminement intérieur, qui a fait du ménage, qui va probablement se libérer du foyer, vendre sa maison. Et cette personne, déménager, se libérer de... On peut penser à déménager. Et cette personne veut te rencontrer, te parler, t'ouvrir son cœur. Ici, on dirait que c'est un autre message. Ici, il y a quelqu'un qui a une carte à jouer. Il y a l'histoire d'un jeu ici, de gambling. Peur d'être dépouillé, seul. On dirait que je rencontre quelqu'un d'âgé ici. Non, il y a donc bien du monde dans cette guidance. Peur d'être trahi. On dirait qu'on se désintéresse ou un groupe est en train de chuter. L'équipe, le groupe, un groupe qui travaille en équipe, l'équipe, les participants, il y a un groupe. D'après moi, ce groupe est appelé à vivre une transformation et on dirait que je rencontre quelqu'un d'âgé. On dirait qu'on me parle de la chute d'un clan, d'un groupe, d'une équipe. Ici, c'est ce que je ressens. La chute d'un clan. On a peur d'être trahi. On est sur nos gardes parce qu'on a peur de perdre au jeu.
d'être dépouillé, peur de perdre l'argent qu'on a gagné probablement frauduleusement. Il y a juste cette histoire-là qui, on dirait, qui ne fait pas partie de tout ce que j'ai rencontré. Mais pourtant, cette histoire de cette personne qui a fait un long parcours fait partie de cette guidance, mais on dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment inclus. On dirait que c'est quelqu'un, je ne sais pas, c'est peut-être une personne qui est en contact avec toutes les énergies que je viens de vous présenter, qui est en contact sans nécessairement faire partie de ce clan d'abuseurs, fraudeurs, manipulateurs, manipulatrices. Pour le féminin et masculin, vous pouvez l'adapter. Ah, il y a beaucoup de monde là-dedans. Et comme je vous le disais tantôt, rappelez-vous, hein, on crée le lien, l'affection, le lien affectif pour mieux manipuler, abuser de la confiance de l'autre, de la personne empathique. Ici, on dirait que c'est une autre histoire, un message d'une personne qui est probablement en contact avec toutes ces énergies-là que je vous ai présentées, de jeu d'argent, rivalité, compétition, mais je ressens une solitude ici. Ici, il y a quelqu'un qui a fait un long parcours, qui veut t'ouvrir son cœur, te rencontrer, qui a fait du ménage ici. Un ménage, un long parcours pour être en paix. Et qui va possiblement déménager. Ici, il y a la peur d'être dépouillé. On se désintéresse ou c'est la chute d'un clan. La chute d'un clan. Peur d'être trahi. Seul. Ici, j'ai entendu comme mourir seul. Il y a quelqu'un d'âgé ici. Seul, solitude, transformation. Fin de vie. Je l'entends comme fin de vie. Ou une nature qui meurt, une transformation. Quelqu'un se transforme, se désintéresse d'un clan, d'un groupe, c'est possible aussi. Il y a quelqu'un qui vit une transformation, qui a fait un parcours seul, qui se désintéresse d'un clan, d'un groupe. Mais l'idée d'avoir peur d'être dépouillé, ça revient. Donc, la peur de perdre au jeu. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre au jeu. C'est l'énergie que je rencontre. Il y a plusieurs participants en cette guidance. Plusieurs personnes impliquées. Je vais demander une carte ici sur la consultation et donner des traitements, donner des soins, mais on dirait qu'il y a une résistance. Communication, la fille au téléphone. Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Donner un rendez-vous. Il y a quelqu'un ici qui va donner un rendez-vous, une consultation médicale. On dirait une secrétaire qui va quoi? Te donner un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui va prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé.
qui a besoin de soins. Oui, ici, là, on dirait qu'on me présente le rendez-vous. La caméra, les mémoires, le passé, quelque chose qui revient, qui remonte à la surface. Ici, on pourrait très bien me présenter un professionnel de la santé mentale aussi. Parce qu'on a parlé aussi d'addiction. J'ai vu la carte addiction, être dans une relation de codépendance. Il y a beaucoup de personnes dans cette guidance. La seule personne qui, on dirait, sort du lot est ici. Une personne qui a fait un long parcours de clarification. Un long parcours. Une personne qui veut te rencontrer, discuter, t'ouvrir son cœur, clarifier quelque chose avec toi, se libérer du foyer. Comme s'il y avait un déménagement. C'est quelqu'un qui fait des changements dans sa vie pour être en paix. Communication. Communication et ici, guérison. Il y a quelqu'un, on dirait que ça s'adresse à cette personne qui se démarque ou du lot, là, qui sort du lot. Communication paisible. Aller vers une guérison. Communication non violente. C'est paisible. Il y a quelqu'un ici qui veut communiquer. D'après moi, c'est en lien avec cette personne là, qui a fait un long parcours. Une personne qui veut communiquer avec toi. La carte numéro 13 nous dit quoi? Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Et la carte de la guérison nous dit quoi? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme. Une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire. Et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Prendre soin de ton état de paix intérieure. Les enfants, le cœur d'enfant. Et le féminin qui t'encourage à écouter ton cœur. Alors voilà. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en communication avec une personne. C'est quelqu'un qui a fait un long parcours intérieur de clarification pour être en paix. Il y a un cheminement, là. Il y a quelqu'un qui est arrivé là, au pied de la croix et qui va laisser tomber un poids. Comme si une personne était pour renaître, opérer des changements importants dans sa vie, faire des modifications. Et cette personne veut te rencontrer, communiquer avec toi. Communication paisible.
faire la paix, se réconcilier. C'est ça ici que je rencontre. Alors voilà, ce sont les énergies que j'ai rencontrées. Et ici, il y a une histoire de rendez-vous. Prendre un rendez-vous, donner un rendez-vous, prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé, malgré qu'il y a des résistances. C'est ce que je vois. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À très bientôt.